Depuis plusieurs années, les spécialistes de la santé soutiennent que le sang destiné à la transfusion de la population est testé afin d'éliminer les poches de sang positives pour le VIH-Sida. Cependant, peut-on affirmer aujourd'hui que les produits sanguins distribués en Côte d'Ivoire sont sans risque de transmission du virus du sida? En clair, doit-on parler de sécurité des produits sanguins en Côte d'Ivoire? Pour répondre à cette interrogation, nous recevons aujourd'hui le directeur général du Centre national de transfusion sanguine, Dr Konaté Seydou. Bienvenue à tous dans votre émission Spotlight Sida. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Merci. Notre chroniqueur Serge Collier sera également avec nous tout à l'heure. En attendant, docteur, quelle est la situation de la transfusion sanguine aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Bien, madame, merci. Merci d'abord. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la situation de la transfusion sanguine est satisfaisante. Elle est satisfaisante dans la mesure où nous sommes arrivés aujourd'hui à faire en sorte que les populations de ce pays aient du sang de qualité. Elle est satisfaisante, mais elle n'est pas parfaite. Pour être parfait, il aurait fallu que nous ayons suffisamment de sang pour toute la population. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint la bataille de l'autosuffisance en produits sanguins, quand bien même nous avons gagné celle de la sécurité transfusionnelle. Donc aujourd'hui, brièvement, on peut dire que la situation de la transfusion en Côte d'Ivoire est satisfaisante en fonction des normes internationales établies. À part le VIH-Sida, quelles sont certaines des maladies susceptibles d'être transmises à travers la transfusion sanguine? Aujourd'hui, il faut dire que pour qu'un produit sanguin sorte d'un établissement de transfusion sanguine, il faut qu'il obéisse à un certain nombre de normes. Et ces normes recommandent que tout produit sanguin destiné à la transfusion d'un receveur, c'est-à-dire d'un patient, doit subir une batterie d'examens que sont les examens du VIH-Sida, l'hépatite B, l'hépatite C et la syphilis. Ça, c'est sur le plan de la sérologie. Maintenant, sur le plan immunohématologique, pour voir si le sang que nous allons donner à un patient correspond à son propre sang, il faut faire ce qu'on appelle les examens immunohématologiques. Ce sont le groupage sanguin ABO et Rhesus. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, 100% des dons de sang sont testés dans cette batterie d'examens recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Mais docteur, c'est aujourd'hui, mais au début de l'épidémie de VIH-Sida, plusieurs personnes ont été infectées après avoir reçu une transfusion sanguine. Pouvez-vous nous expliquer les ramifications de ces infections accidentelles? C'est depuis 1985 que nous avons commencé, 1985 que nous avons commencé à parler du VIH-Sida, où les découvertes du virus ont été faites. C'est vrai qu'avant cette période, les établissements de transfusion ne faisaient pas de dépistage du VIH-Sida. On se contentait de faire le dépistage de l'hépatite, de faire la syphilis et le groupage sanguin ABO. Mais quand nous avons été confrontés à l'apparition du VIH-Sida, le gouvernement ivoirien, dès 1987, a pris des dispositions pour dépister systématiquement le VIH-Sida dans tous les dons de sang en Côte d'Ivoire. Donc nous faisons partie des premiers pays africains à nous mettre, n'est-ce pas, dans cette logique du dépistage depuis 1987. Docteur, il est dit que le taux d'infection du VIH à travers la transfusion sanguine a diminué grâce à certaines dispositions, vous l'avez relevé tout à l'heure. Nous allons donc suivre ce reportage de Michel Digré qui montre bien comment le sang est traité au CNTS. Centre national de transfusion sanguine à Treichville, des parents de malades au guichet de la banque de sang pour se procurer le liquide précieux. Je suis venu accompagner mon ami qui a son nouveau-né. C'est sa femme qui a accouché par césarienne depuis le Pougon. Donc, en fait, il m'a chargé de venir, il m'a remis un bon pour venir prendre le sang pour son nouveau-né, qui se trouve précisément à Dabou.
À l'intérieur du bâtiment, des donneurs de sang sacrifient au rituel du prélèvement. Mais entre le prélèvement et la livraison du produit sanguin, que de dispositions sécuritaires prises pour éviter que le sang transfusé ne constitue un danger pour la vie du malade. Donc ces poches vont être pesées pour qu'on puisse s'assurer qu'effectivement on a 450 ml de sang dans la poche qui a servi à prélever. Notre activité ici s'est faite toujours en double, la partie physique et la partie informatique. Donc tout ce que nous allons faire physiquement, nous allons l'enregistrer. Nous mettons les poches dans des pots, 2 à 2. Les pots sont équilibrés et ces pots vont aller dans des centrifugeuses réfrigérées de poches qui sont dans la salle attenante où nous allons, en fonction du type de produit que nous voulons faire, centrifuger ces poches. Pendant que les poches de sang sont traitées au service de préparation et d'étiquetage, le sang recueilli dans les tubes est soumis à des analyses au laboratoire de qualification. Donc là, le laboratoire il est divisé en 2 parties. Il y a l'unité de sérologie qui se trouve à ma gauche et l'unité d'immunohématologie à ma droite. Donc au niveau de l'unité de sérologie, nous faisons le dépistage uniquement. Et c'est le dépistage des marqueurs infectieux que nous faisons dans cette unité. Concernant le VIH notamment, nous utilisons des tests de 3e génération, c'est la technique ELISA. Vous voyez qu'il y a une technique manuelle, il y a les automates. Donc à ce niveau, nous dépistons non seulement l'antigène, mais également l'anticorps aussi. Ensuite, il y a l'hépatite B, nous recherchons l'antigène HPS au niveau de l'hépatite B. L'hépatite C, ce sont les anticorps anti-HCV que nous recherchons. En plus, il y a un marqueur bactériologique aussi que nous recherchons, notamment au niveau de la syphilis, le VDRL. Et nous passons aussi au TPHA. Les poches de sang qui ne remplissent pas les normes de qualité sont consumées dans cet incinérateur. Docteur, nous venons de le voir, mais concrètement, quelles sont les dispositions prises en Côte d'Ivoire pour assurer la sécurité du patient qui reçoit le sang, mais aussi du donneur? Le don de sang ne doit ni nuire au donneur de sang, ni au receveur de sang. Cela veut dire que la personne qui vient vers nous pour un don volontaire, cette personne est d'abord vue par un médecin qui lui fait la sélection médicale du donneur de sang. En fait, le médecin va s'assurer que le potentiel donneur qui est devant lui est apte à donner son sang. Et donc, cette personne ne présente aucune anomalie, aucune affection susceptible de nuire à sa propre personne ou de nuire au potentiel receveur de sang. S'il est en bonne santé physique, on peut voir son comportement, son hygiène de vie. Parce que le donneur de sang doit être une personne qui participe à un acte de santé. Parce que l'objectif final de l'acte qu'il pose, c'est de guérir quelqu'un et non de blesser quelqu'un ou non de faire souffrir quelqu'un. Ouais. Donc, partant de ce principe-là, on doit s'assurer qu'il a une hygiène de vie qui rentre dans le cadre des donneurs de sang. C'est-à-dire qu'il n'est pas une personne à risque, par exemple, du VIH-Sida. Le médecin qui a consulté s'assure que le poids et la taille du donneur de sang peuvent lui permettre de prélever une certaine quantité de sang. On ne doit pas prélever plus de 450 millilitres de sang. Et cela en fonction du poids. S'il a un poids inférieur, par exemple, à 50 kg, qui ne lui permet pas d'être prélevé, alors là, on conseillera, n'est-ce pas, à ce potentiel-là, ce potentiel donneur-là, de retourner à la maison parce qu'il ne remplit pas les conditions physiques, n'est-ce pas, du don de sang. Parce qu'on ne pourra pas prélever la quantité requise. Parce que le sang qui est prélevé va directement dans une poche de sang qui contient un liquide qu'on appelle un anticoagulant, qui est en une dose. Et si le sang qui est prélevé n'atteint pas une certaine quantité, cet anticoagulant va diluer le sang. Et ce sang-là, au lieu d'aller pour aider le malade, va aller anticoaguler le sang du malade. Et cela n'est pas recommandé. En Côte d'Ivoire, on enregistre combien de donneurs aujourd'hui? Il faut dire que nous avons autour de 80 000 donneurs de sang. 80 000 donneurs de sang, tout venant, nouveaux donneurs comme anciens donneurs. Les nouveaux donneurs sont autour de 30 000 et les anciens donneurs sont autour de 50 000 personnes. Les 50 000 personnes qui sont des donneurs anciens, c'est-à-dire des personnes qui donnent 2, 3 ou 4 fois leur sang dans l'année. Les nouveaux donneurs, ce sont ceux-là qui sont venus pour la première fois dans l'année nous voir pour, n'est-ce pas, s'initier au don de sang.
Donc avec ces 80 000 personnes, nous sommes arrivés à collecter 133 000 poches de sang en 2013. C'est beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que l'autosuffisance en Côte d'Ivoire, pour être atteinte en produits sanguins, il faudrait au moins que 1% de la population ivoirienne donne son sang. Nous sommes environ, n'est-ce pas, 20 millions, 22 millions. Si vous faites 1% de 20 à 22 millions d'habitants, il nous faut 200 à 220 000 unités de sang, n'est-ce pas, prélevées chaque année. Docteur, ce qui est surprenant, pourquoi le sang donné gratuitement est revendu cher sur le marché? Le sang, effectivement, est cédé à un coût de cession qui a été établi par l'État de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, dans le cadre du recouvrement des coûts des prestations de soins. Mais il faut dire qu'en matière de produits sanguins, les coûts, n'est-ce pas, qui ont été instaurés par l'État de Côte d'Ivoire ne suffisent pas pour couvrir les frais, n'est-ce pas, de sécurisation des produits sanguins qu'on donne. Vous dites que le sang est donné gracieusement, c'est vrai. Mais ce sang qui est donné gracieusement n'est pas remis en l'état, n'est-ce pas, aux patients. Il faudra que les services de transfusion sanguine vérifient l'état de qualité de ce produit sanguin-là qui a été donné par le donneur en vue de transfusion. Parce qu'on ne peut pas donner n'importe quel produit sanguin au receveur de sang. Il faut que le service de transfusion, qui est l'élément de transit, qui est le passage obligé, n'est-ce pas, du donneur au receveur, vérifie la qualité du sang à donner au patient ou vérifie la transformation de ce produit à un produit X ou Y, n'est-ce pas, compatible avec l'indication transfusionnelle du patient. On ne prend pas le sang, en gros, si je peux bien m'exprimer ici, et le remettre directement au patient. Il faut qu'il passe une batterie d'examens et cela a un coût. Et ce coût de revient à peu près à 50 000 francs CFA. Et donc l'État de Côte d'Ivoire qui donne la poche de sang à l'hôpital de Bonois par exemple, à 2 000 francs pour les adultes et à 1 000 francs pour les enfants. Dans les CHU, il y a l'abattement sur les 8 000 francs qui fait que la poche de sang pour les adultes revient à peu près à 5 200 francs. La qualité du sang reste toujours une préoccupation pour les populations. Suivons ensemble ce micro-trottoir. J'ai vraiment confiance à la qualité du sang qu'on nous donne ici. Pourquoi? Parce que ça m'a fait du bien hier nuit. Parce que hier nuit on est venu ici, on a pris sang ici pour envoyer là-bas, donc ça m'a fait du bien. On nous a demandé de venir chercher deuxième sang encore pour l'amener. Donc par rapport à ça on est là depuis 6 heures. Donc, je viens de gagner mon sang comme ça, il m'a donné. Les sangs sont bons, on nous a dit que les sangs a été comment traité, que c'est de bonne qualité. On nous a dit comme ça. Bon, que c'est maintenant, on entend encore que c'est gratuit. Ça, on a besoin, on est venu chercher. Vraiment, c'est une première fois que je viens acheter le sang. Je ne sais pas la qualité pour le moment. C'est après l'établissement de mon malade que je pourrais me prononcer. Docteur, vous allez déjà vous prononcer. Pouvez-vous dire un mot sur la qualité du sang pour assurer les Ivoiriens? Je voudrais dire à tous nos compatriotes qu'en Côte d'Ivoire, la qualité du sang est sans reproche parce qu'elle obéit aux recommandations, n'est-ce pas, de l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire, le sang en Côte d'Ivoire est testé à 100%. Mais docteur, avez-vous entendu parler de sang clandestin vendu aux demandeurs? Si oui, quelles sont les conséquences encourues? Alors, je dois dire aux populations qu'en Côte d'Ivoire, il y a un seul établissement qui a agréé à prélever du sang, à le traiter en vue de transfusion sanguine dans les formations sanitaires. C'est le Centre national de transfusion sanguine et ses antennes à l'intérieur du pays. Quiconque, n'est-ce pas, mènera une activité parallèle dans le cadre de l'approvisionnement en produits sanguins, n'est-ce pas, est hors la loi. Donc les populations doivent être vigilantes. Si on leur propose du sang qui n'est pas du label du Centre national de transfusion sanguine, elles doivent dénoncer ces personnes-là. Parce que tous les produits sanguins de Côte d'Ivoire sont labellisés « Made in Côte d'Ivoire ». N'est-ce pas? Il y a des étiquettes là-dessus. Il faut qu'ils regardent bien ces étiquettes. Si ce n'est pas produit en Côte d'Ivoire, c'est que ce sont des fraudeurs. Donc aujourd'hui, je parle beaucoup plus pour les personnes qui sont proches de nos frontières, n'est-ce pas? Vous savez que nos frontières sont poreuses. Et donc, il peut arriver que des personnes malveillantes fassent circuler du sang.
Donc nos infirmiers qui reçoivent ces produits sanguins, nos médecins qui reçoivent ces produits sanguins doivent toujours s'assurer, n'est-ce pas, ça fait partie des bonnes pratiques, n'est-ce pas, de transfusion sanguine, de regarder toujours le produit sanguin qu'on reçoit, de regarder sa provenance, sa date de fabrication, sa date de péremption. S'il y a une anomalie, il faut tout de suite signaler le centre de transfusion le plus proche. Tous les produits sanguins issus des établissements de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire se présentent de la même manière. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas encore eu de plainte? Ben, oui, nous avons, dans certaines contrées, n'est-ce pas, comme je dis, vers les frontières, n'est-ce pas, mis la main sur certains individus malveillants, n'est-ce pas, qui sont actuellement, n'est-ce pas, à la justice. On sait aussi que la demande en sang est supérieure à la provision. Qu'est-ce qui est fait pour pallier ce problème? C'est chaque pays qui doit s'autosuffire en produits sanguins parce que la matière première est dans le pays. La matière première, ce sont vous et nous, des personnes bien portantes de 18 à 60 ans qui se sentent en bonne santé, qui peuvent s'élever pour aller donner leur sang. Donc la matière première est là. Maintenant, il y a le problème de la communication. Donc il faut qu'on communique beaucoup là-dessus. Il faut que nos populations soient informées que le don de sang ne nuit pas aux donneurs de sang. Au contraire, le don de sang rajeunit le sang. Parce que quand vous videz votre sang de 450 millilitres, ben dans les 3 semaines, c'est du nouveau sang qui est généré par votre moelle. Donc vous rajeunissez votre sang. Donc le don de sang ne fait qu'apporter du bien aux donneurs de sang même. Non seulement ce bien, mais il y a le bien moral, la satisfaction morale, c'est d'avoir sauvé quelqu'un par derrière qu'on ne connaît même pas. Donc les populations doivent se dire, si nous voulons avoir suffisamment de sang pour nos populations, si nous ne voulons pas aller dans les centres de transfusion sanguine et attendre des heures et des heures, il faut que nous-mêmes attaquons d'assaut ces centres-là pour donner de son sang. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les gens venir chercher du sang, pour un malade, vous pouvez avoir 10 parents de malades qui viennent. Mais parmi ces 10 parents, il n'y a même pas un qui donne son sang, alors qu'ils viennent pour une poche de sang. Souvent, les demandeurs de sang sont plus nombreux que les donneurs de sang. Ça se trouve qu'il va y avoir un problème d'approvisionnement. Donc, les populations doivent être sensibilisées suffisamment. Maintenant, quant à nos services de transfusion, c'est de faire en sorte que nos établissements soient proches des populations pour que, quand ils veulent donner leur sang, ils puissent facilement, n'est-ce pas, aisément se rendre, n'est-ce pas, dans nos établissements de transfusion sanguine. C'est cette politique que nous avons entamée depuis un certain temps qui fait qu'aujourd'hui, vous avez dans Abidjan même déjà 6 services de transfusion sanguine répartis dans nos différents quartiers. Vous en avez à Yopougon, vous en avez à Bobo, vous en avez à Cocody, vous en avez à Trécheville. Donc, pour rapprocher, il y a 4 ans, 5 ans de cela, ce n'était pas le cas. Pour rapprocher, n'est-ce pas, ces services-là de nos populations pour ne pas qu'ils fassent de trop grands déplacements pour aller, n'est-ce pas, poser ce acte de générosité-là. En plus de ces services déconcentrés au niveau de la capitale, qui, n'est-ce pas, qui regorge beaucoup d'habitants, il y a les services des antennes à l'intérieur du pays, qui sont les antennes de Boaké, de Korogo, de Bouna, n'est-ce pas, pour dire que nous avons près de 23 sites de transfusion sanguine répartis sur l'ensemble du territoire. L'objectif, c'est d'atteindre les 30 sites pour que partout en Côte d'Ivoire, on ait, n'est-ce pas, un service de transfusion sanguine prêt, n'est-ce pas, à prélever du sang, mais aussi à donner du sang quand les patients en ont besoin. Les établissements de transfusion sanguine considèrent le donneur de sang comme un partenaire de la santé et non comme un patient qui a besoin de nous. C'est nous qui avons besoin des donneurs et les donneurs n'ont pas besoin de nous. Donc nous faisons l'effort d'aller vers eux. Docteur, pour réussir ce pari, vous avez le soutien de certains partenaires. Aujourd'hui, le partenaire principal, n'est-ce pas, de la transfusion sanguine en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la lutte contre le sida, c'est le PEPFAR. Le PEPFAR soutient la transfusion sanguine depuis 2004. Et comment cela se passe concrètement au niveau du PEPFAR? Le PEPFAR nous appuie, n'est-ce pas, dans le cadre de l'autosuffisance en produits sanguins, dans le cadre du renforcement de la sécurité transfusionnelle, dans le cadre du divertissement de nos produits sanguins et dans le cadre de la déconcentration de nos services de transfusion. Mais aussi, le PEPFAR nous aide dans la formation des acteurs de la transfusion sanguine, que ce soit les acteurs intramouros, c'est-à-dire les acteurs qui sont chez nous-mêmes dans nos services de transfusion, mais aussi les praticiens, que sont les médecins, les sages-femmes, les infirmiers et les gestionnaires des hôpitaux. À côté du PEPFAR, bien sûr, il y a l'OMS, il y a le FNUAP, et puis il y a certaines ONG qui nous aident aussi, comme Save the Children, comme Children for Africa, n'est-ce pas, qui sont des structures qui aident la transfusion sanguine quand on le sollicite et quand leurs moyens le permettent. Docteur, nous avons annoncé tout à l'heure l'arrivée de notre chroniqueur Serge Kolia. Il est avec nous. Serge, bonsoir.
Bonsoir Delphine. Vous avez recueilli des informations sur la toile. Quelles sont les recommandations de l'OMS en matière de la sécurité transfusionnelle quand on sait qu'on peut contracter le sida par le sang? Tout à fait. Et sur la toile, nous avons donc fait attention à toutes ces recommandations faites par l'Organisation mondiale de la santé en matière donc de sécurité transfusionnelle. Alors, il y a 5 volets majeurs que l'OMS recommande à toutes ces organisations de santé à travers le monde. Il y a d'abord la mise en place de services de transfusion sanguine bien organisés, coordonnés au niveau national, pour garantir donc la disponibilité rapide de sang et de produits sanguins sécurisés pour tous les patients ayant besoin d'une transfusion. Deuxième recommandation, c'est donc la collecte de sang auprès de donneurs de sang volontaires et non rémunérés, surtout appartenant aux populations à faible risque. Donc, alors, troisième recommandation, c'est le dépistage avec assurance de la qualité des infections à transmission transfusionnelle, la recherche des groupes sanguins et les tests de compatibilité. Cinquième et dernière recommandation, c'est donc des systèmes de qualité couvrant l'ensemble du processus transfusionnel, du recrutement des donneurs au suivi des transfusés. Donc, c'est des recommandations certainement que le docteur Docteur, vous en avez dit quelque chose là-dessus? Oui, ce sont les recommandations de l'OMS, effectivement. Ce sont les États membres qui ont décidé. Quand on dit l'OMS, ce sont les États membres. Donc, les États membres ont souscrit à ces recommandations-là. Et donc, nous, en Côte d'Ivoire, effectivement, nous suivons ces recommandations. Le système organisé d'un service de transfusion, c'est ce que je vous disais tantôt. Nous avons un système pyramidal, le centre national, les antennes de transfusion sanguine et les banques de sang dans les hôpitaux. Tout ceci coordonné par une direction nationale et dans un réseau informatique qui lie tous nos services de transfusion sanguine avec une commande groupée de nos réactifs et, n'est-ce pas, de nos entrants dans le cadre de la standardisation de nos actions pour la production d'un même produit identique partout en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le système organisé. Est-ce que nous avons des donneurs de sang bénévoles, volontaires et non rémunérés? Oui, nos donneurs de sang sont à 100% des bénévoles, à 100% non rémunérés et qui sont anonymes. Les donneurs de sang, nous sommes l'un des rares pays dans la sous-région à avoir 100% de donneurs de sang bénévoles, volontaires et non rémunérés. Il faut dire que dans le monde entier, 107 millions de dons de sang sont collectés chaque année et près de la moitié de ces dons de sang proviennent des pays à revenus élevés, c'est-à-dire les pays développés. Sur nos tropiques encore, les dons de sang se font encore à petits pas, il faut faire de grands pas et ce chiffre qui nous dit que pour 1000 habitants, sur 1000 habitants, on a des estimations de 4 dons pour 1000 habitants, quand en Europe, dans les pays développés, 39 personnes au moins sur 1000 donnent du sang. Chaque Ivoirien peut donner un peu de son sang pour permettre d'atteindre le niveau attendu. Serge, vous devez inviter les populations à réagir sur la toile. Ces téléspectateurs peuvent toujours continuer de réagir à travers notre site internet, sinon la page Facebook qui s'affiche là, facebook.com/spotsida ou encore l'adresse email spotsida.rti.ci. Merci Serge pour ta contribution. Docteur, nous allons maintenant passer à la dernière rubrique qu'on appelle généralement les conseils pratiques. Docteur, pour terminer cette émission, que pouvez-vous dire à la population pour la rassurer sur la qualité du sang en Côte d'Ivoire de façon pratique? Qu'on soit au nord, à l'est, à l'ouest ou au sud, partout en Côte d'Ivoire, si vous recevez du sang d'un établissement de transfusion, donc agréé par l'État de Côte d'Ivoire, c'est que c'est du bon sang. On ne doit pas se soucier pour cela. Il faut seulement s'assurer que ce sang qui a été transporté dans votre formation sanitaire a été transporté dans de bonnes conditions. Et pour cela, nous donnons, n'est-ce pas, des éléments de transport aux différentes personnes qui viennent chercher du sang. Il faut aussi s'assurer que le sang provient véritablement de nos services de transfusion sanguine. Parce que tout sang n'est pas sang. Quand le sang n'est pas labellisé Côte d'Ivoire, il faut refuser ce sang-là. Mais je voudrais aussi dire aux populations que la sécurité transfusionnelle ne se réduit pas à la qualité seulement du sang. Mais il y a le volet disponibilité du sang pour tout le monde. Et pour que nous ayons tous du sang en Côte d'Ivoire, il faut que chacun de nous participe
à l'effort de production du sang. Merci, docteur, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes docteur Konaté Seydou, le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Et avec vous, nous avons parlé de la sécurité du sang. On peut être transfusé aujourd'hui en Côte d'Ivoire sans se soucier de contracter le VIH-Sida. C'est la fin de votre magazine Spotlight Sida, réalisé par Awa Sawadogo. Merci de votre fidélité et bonne santé à tous.